Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au travers de cette nouvelle vidéo, je vais tout simplement vous donner mes pronostics en ce qui concerne le prochain pay-per-view qui approche à grands pas, puisque ce sera dans la nuit de dimanche à lundi sur AB1 à 1h05 du matin. Je parle évidemment de Stomping Grounds. Nous allons commencer avec un premier match qui sera donc Big E et Xavier Woods contre Kevin Owens et Sami Zayn. Donc déjà pour commencer, comment vous dire que ce match... J'en ai un peu rien à faire perso, peu importe le résultat, ça n'apportera vraiment pas grand chose. Et d'ailleurs la mise en place du combat, ouais, pourquoi? On a l'impression que c'est vraiment pour remplir la carte et je pense d'ailleurs que c'est le cas. Et ça c'est dommage d'en arriver là, de ne pas avoir de rivalité et de mettre en place des matchs comme ça un peu bouche-trou. Ok, ils ont eu des altercations à SmackDown ces dernières semaines, mais de là organiser un match comme ça en pay-per-view, voilà, qui on va pas se mentir, n'éprouve pas grand intérêt auprès des fans, c'est dommage. Mais je vais quand même pronostiquer le New Day avec Xavier Woods et Big E. Nous allons maintenant parler des titres par équipe de SmackDown. Les champions par équipe Daniel Bryan et Eric Rowan vont affronter Heavy Machinery. Déjà je suis content, comme je l'ai dit dans les récentes reviews de SmackDown, que Heavy Machinery soient les prochains challengers au titre, qu'ils aient cette opportunité. Donc ça c'est déjà le gros point positif, c'est qu'on a du changement du côté des titres par équipe et ça c'est toujours cool. Marre de voir toujours la même chose. Donc là au moins c'est nouveau, je suis très content. Et je pense que Heavy Machinery vont remporter les titres. Je pronostique une victoire de Heavy Machinery. Donc je prends un petit risque, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment que Daniel Bryan parte un peu en solo et se détache de ses titres par équipe. Vous allez me dire, mais pourquoi lui avoir donné les titres alors c'est pour lui enlever aussi rapidement? J'en ai aucune idée. Je pense que tout simplement il n'avait pas d'idée, il n'avait pas de champion sur la main au moment où les titres ont été rendus vacants par les Hardy Boys. Et donc je me dis que c'est peut-être un peu par défaut qu'ils ont donné ces titres à Eric Rowan et Daniel Bryan. Mais comme on a pu le voir d'ailleurs cette semaine à Raw, Daniel Bryan était là et a affronté Seth Rollins. Donc voilà, il est plus présent dans la division solo, Bryan, que dans la division par équipe en ce moment et c'est dommage. Nous allons maintenant parler du titre des États-Unis. Samoa Joe, notre champion, va affronter Ricochet qui a remporté le Fatal 5-Way à Raw cette semaine. Alors déjà en ce qui concerne mon pronostic, là je suis à peu près sûr de moi. Je dirais Samoa Joe parce que j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent continuer cette rivalité pour le titre des États-Unis entre Samoa Joe et Rey Mysterio. Rey Mysterio qui devrait revenir soit pour Extreme Rules, soit pour SummerSlam, donc ça approche à grands pas. Donc je ne pense pas qu'ils vont retirer le titre à Samoa Joe et je pense qu'ils vont plutôt attendre que Rey Mysterio soit de retour pour continuer cette rivalité autour de Rey Mysterio et de son fils Dominic, parce que je pense qu'ils y tiennent à cette rivalité. Ils avaient commencé à construire quelque chose qui était d'ailleurs très intéressant et c'est vrai que la blessure est tombée au pire des moments. Maintenant ça reste Ricochet en face et je trouve ça dommage que Ricochet perde une opportunité comme ça parce qu'il la mérite très clairement. Il mériterait de remporter son premier titre mineur à la WWE. D'ailleurs c'est l'une de ses premières opportunités et je ne comprends pas que l'on ait attendu jusqu'ici avant de lui en offrir une. Et pour ces raisons, je ne vois pas Ricochet perdre de façon très très clean. Genre je vois vraiment pas Ricochet abandonner au milieu du ring après le finish de Samoa Joe. Je peux me tromper, hein, peut-être qu'ils vont tout simplement le faire perdre comme ça. Mais je vois plus une fin un peu moins clean où on aurait peut-être une intervention extérieure. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, j'ai parlé d'une potentielle intervention de Aleister Black qui pourrait s'en prendre à Ricochet et débuter une rivalité avec Ricochet. Pourquoi pas? Mais en tout cas voilà, je vois une fin de match un peu controversée qui coûterait la victoire à Ricochet. Quoi qu'il en soit, je vois vraiment Samoa Joe conserver son titre. Nous allons maintenant parler d'un match dont je me contrefous totalement. Alors là, c'est bien la rivalité où j'en ai rien à faire depuis des semaines et des semaines. C'est un rematch de WrestleMania, donc normalement qui dit rematch de WrestleMania dit grand match forcément, parce que c'est un match qui a eu lieu sur la plus grande scène au monde, la plus grande scène de l'année, donc là on se dit waouh, ça va être un match de fou. Et en fait, on se rend compte que c'est Roman Reigns contre Drew McIntyre avec Shane McMahon aux abords du ring et puis toute la clique. Enfin, quand je dis toute la clique, c'est surtout Elias avec Shane McMahon. Enfin bref, c'est un peu Roman Reigns contre le reste du monde, contre ce clan, Drew McIntyre, Shane McMahon, Elias, et cette rivalité, elle dure, elle est interminable, c'est la même chose depuis
des semaines et des semaines. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes reviews de Raw et de SmackDown toutes les semaines, vous le savez, voilà, Shane McMahon en ce moment n'est pas trop mon pote. On le voit trop, on voit que lui. Ok, c'est le best in the world, ok, ils en font un jeu maintenant, mais c'est trop, enfin je veux dire, ce temps d'antenne qu'utilise Shane McMahon, Raw et SmackDown, c'est pas l'un ou l'autre, hein, c'est toutes les semaines dans les deux shows. Et bien ce temps d'antenne, on pourrait clairement le donner à d'autres superstars qui le mériteraient, d'autres superstars qu'on ne voit pas. Je pense à Aleister Black par exemple, qui lui a le droit à seulement quelques minutes en backstage. Voilà, on lui offre même pas de temps d'antenne. Mais des superstars comme ça, il y en a des tas d'autres, malheureusement. Et c'est dommage. Et tout ça pour un match comme ça, entre Roman Reigns et Drew McIntyre. Un match sans intérêt, je trouve. Voilà, perso, je n'éprouverai aucun intérêt envers ce match. Je ne sais même pas si je le regarderai. Et pour ce qui est de mon pronostic, je vais dire Roman Reigns quand même, parce que je trouve que il a quand même pris cher dans cette rivalité. Il a perdu contre Shane McMahon. Voilà, faut peut-être qu'il ressorte un petit peu de l'eau, Roman Reigns, parce qu'on n'a pas l'habitude de le voir perdre comme ça. Donc voilà, par acquis de conscience, je vais dire Roman Reigns. Nous allons maintenant parler du titre féminin de SmackDown. Notre championne Bayley va affronter Alexa Bliss, qui sera d'ailleurs accompagnée par Nikki Cross. Nikki Cross avait d'ailleurs dit qu'elle tenait à accompagner Alexa Bliss aux abords du ring pour son match. Et donc, aurons-nous une nouvelle championne à Stomping Grounds? Eh bien, je vais dire oui. Je vais prendre un risque. Je vais dire que oui, Alexa Bliss va remporter ce titre féminin de SmackDown. Ça fait un moment qu'elle n'a pas mis les mains sur un titre féminin. Alors c'est vrai que Bayley, le problème c'est qu'elle vient de remporter le titre très fraîchement, hein, elle l'a remporté à Money in the Bank après avoir encaissé sa mallette, donc c'est vrai que c'est très frais et ça fait perdre le titre ultra rapidement à Bayley, donc ça c'est dommage, mais je sais pas, avec les officiels je me méfie clairement et je pense pas que ce soit un facteur qui les dérange clairement. Donc je dirais victoire de Alexa Bliss avec l'aide de Nikki Cross. Et puis pourquoi pas ensuite avoir à l'avenir une rivalité entre Nikki Cross et Alexa Bliss pour le titre. Et surtout avoir le retour de Alexa Bliss dans cette division féminine, qu'elle s'impose réellement en étant championne tout simplement. Parce que mine de rien, je trouve que Alexa Bliss, elle manque à cette division féminine clairement. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si Alexa Bliss vient à remporter le titre, la fin de match ne sera probablement pas clean. Alors j'ai plusieurs scénarios en tête, j'en ai cité un dans ma dernière vidéo sur les 5 retours qui peuvent arriver à Stomping Grounds. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Dedans, je parle d'un potentiel retour de Sasha Banks, voilà, qui pourrait venir s'en prendre à Bayley. Enfin, dans un premier temps, laisser croire qu'elle vient soutenir Bayley, mais au final l'attaquer et faire un heel turn, pourquoi pas. Là ça serait une grande surprise de voir Sacha de retour. Ou deuxième scénario qui est plus banal, plus simple, mais qui est peut-être le plus probable, c'est tout simplement Nikki Cross. Distraction ou intervention dans le dos de l'arbitre, je ne sais pas, mais en tout cas Nikki Cross pourrait aider Alexa Bliss à remporter le titre, et le fait que la fin soit vraiment pas très clean, ça pourrait un petit peu excuser Bayley et mieux faire passer le fait qu'elle perde le titre plus rapidement. Nous allons maintenant parler du titre féminin de Raw. La championne Becky Lynch va affronter Lacey Evans dans un rematch de Money in the Bank. Alors là c'est assez difficile honnêtement pour moi de le pronostiquer ce match, j'en ai vraiment aucune idée. Je vais dire quand même Becky Lynch, j'hésite vraiment hein, honnêtement. Je vais dire Becky Lynch parce que voilà, elle a eu quand même une grosse pop depuis WrestleMania, même avant WrestleMania, et je pense que ça peut continuer, surtout à l'approche du plus gros pay-per-view de l'été, SummerSlam, donc ça serait peut-être bien qu'elle conserve son titre jusque là-bas. Mais d'un autre côté, Lacey Evans, on a vraiment l'impression que les officiels ont envie d'en faire une top superstar de la division féminine. Elle est vraiment bien mise en avant, bien mise en valeur, et je pense qu'elle mérite ce titre, clairement. Je pense qu'elle a tout ce qu'il faut pour être championne. Elle est très très bonne dans son personnage, c'est une très bonne heel. Donc là-dessus, pas de souci. C'est pour ça que je lève le doute pour le résultat de ce match. Je pense qu'on aura au passage un très bon match entre les deux. Maintenant, je me dis, si Lacey Evans perd ce match, qu'est-ce qu'elle va devenir? Est-ce qu'elle va retourner de l'autre côté du rideau, ou est-ce qu'elle va continuer à être mise en avant? Ça me fait un peu peur pour elle. Donc franchement, gros doute là-dessus, gros doute. Est-ce que Becky va conserver? Je vais dire oui, mais vraiment vraiment sans conviction.
Nous enchaînons avec un Steel Cage match pour le titre de la WWE. Notre champion depuis WrestleMania 35, Kofi Kingston, va affronter Dolph Ziggler dans un rematch de Super Showdown. Donc Dolph Ziggler avait profité de ce qu'il s'est passé à Super Showdown pour demander un rematch. Il y avait eu une intervention de Xavier Woods. Et donc pour éviter toute interaction, il a ajouté la stipulation du Steel Cage. Donc est-ce que nous aurons un nouveau champion à Stomping Grounds? Eh bien je dirais non. Voilà, je suis un grand fan de Dolph Ziggler, c'est ma superstar favorite. Mais malheureusement, je n'y crois absolument pas et Kofi Kingston va conserver ce titre. Maintenant, je pense que le match sera très très bon. Je pense qu'ils savent très bien lutter ensemble. Et en plus, il y a la stipulation, il y a le Steel Cage. Donc franchement, je me fais vraiment pas de soucis, on aura un très bon match. Et par contre, je trouve ça vraiment dommage, encore une fois, que Dolph Ziggler ne va pas remettre les mains sur ce titre de la WWE. Du moins, j'espère me tromper. Et si c'est le cas, je serai l'un des plus surpris au monde. Et enfin, nous allons terminer cette vidéo pronostic avec le match pour le titre universel. Nous aurons Seth Rollins, le champion universel, contre Baron Corbin, le challenger numéro 1. Je vais pronostiquer Rollins, je pense ne pas prendre trop de risques parce que j'ai du mal à voir, même si Corbin est très très bon dans ce qu'il fait, j'ai vraiment du mal à le voir champion universel et je pense que ça n'irait pas en la faveur des audiences si Corbin devenait champion du monde du côté de Raw. Donc je vais dire conservation du titre de la part de Rollins, mais je pense que le match sera sympa et je pense surtout qu'il y aura du suspense. Je pense qu'à de nombreuses reprises, on va y croire à cette victoire de Baron Corbin dans ce match. Et je pense également à une intervention de Lesnar. Alors on rappelle qu'il y aura un arbitre spécial, mais on ne sait pas qui ce sera encore. Hein. Et c'est vrai que si c'était Lesnar qui était l'arbitre spécial du match, ça aurait du sens, mais ça aurait tellement du sens. Maintenant, je sais pas, on a du mal à l'imaginer, hein, Lesnar dans ce rôle d'arbitre. Donc je sais pas. Là-dessus, sur l'arbitre spécial, j'ai vraiment de nombreux doutes. Et si c'est pas Lesnar, j'ai aucune idée de qui ça peut être. En attendant, si Lesnar n'est pas l'arbitre spécial, je le vois vraiment bien intervenir à la fin du match et puis essayer de distraire Rollins ou tout simplement venir après le match, après la victoire de Rollins, l'attaquer, le passer à tabac, mais encore une fois comme il l'a déjà fait, ne pas encaisser sa mallette, juste venir le détruire et c'est tout. Pour lui dire, hé mec, je suis là, m'oublie pas. Mais j'ai décidé que ce n'était pas encore le bon moment pour encaisser ma mallette, donc je me casse avec ma mallette. Voilà, je pense qu'on aura une fin un peu comme celle-ci. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo pronostic sur Stomping Ground. Je pense que globalement on aura un pay-per-view à peu près bon. Voilà, la match card ne fait pas réellement rêver je trouve, mais je pense qu'on devrait bien s'en sortir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et activer la petite clochette pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien et n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez bye tout le monde.